Alors mes chers amis, une bonne journée, c'est une bonne halakha. Un lolé akadosh baruch hu, el arba amot shel halakha. Atikre alichot, el halachot. On va parler des dinim de Shabbat, parce que quand on se forme comme l'ordinateur, si tu parles des dinim de Shabbat, Bezrat Hashem, tu n'allumeras pas la lumière et tu sauras que c'est Shabbat. Une femme, elle a allumé les bougies de Shabbat. Après quelques instants, les bougies se sont éteintes. Alors, si le coucher du soleil n'est pas encore arrivé, elle peut allumer son beracha. Et si elle craint que le coucher du soleil est arrivé, il ne faut pas qu'elle allume, bien sûr, à cause de Chilul Shabbat. Et si elle a accepté Shabbat, clairement, elle a accepté Shabbat, ou elle fait partie des filles des Ashkénazes que eux ils acceptent le Shabbat en allumant, elle a qu'à dire aux gens de la maison qui n'ont pas encore accepté Shabbat d'allumer. Et il y a qui disent que même dans les bougies de Hanouka, qu'on les allume la veille de Shabbat, si ils se sont éteints, on peut les allumer, on peut les rallumer tant qu'il fait jour. Mais d'après la halakha, dans les nérodes de Hanouka qu'on allume la veille de Shabbat de bonne heure, même s'ils se sont éteints, on n'a pas besoin d'aller les rallumer. Alors, la coutume chez les séfarades, c'est de ne pas éteindre la lumière avant l'allumage des bougies. Et ça ne s'appelle pas bracha levatala. C'est bien, a priori, de s'habiller avec les habits de Shabbat avant d'allumer les bougies. La femme, il ne faut pas qu'elle reste en pyjama ou en chemise de nuit, à moins qu'elle ait été prise par le temps et elle a peur que le temps de l'allumage va passer. Alors là, elle allume, après elle s'habille avec les habits de Shabbat. Une femme qui a l'habitude malheureusement de marcher avec la tête nue et les cheveux nus, elle doit se couvrir la tête au moment de la beracha. Et oui, il faut qu'elle fasse attention. Et même une femme religieuse, elle doit faire attention de se couvrir la tête dans la maison. Le Zohar, il dit, c'est très très important. Et si elle met une perruque, elle peut rester à la maison, eh bien, elle peut faire les berachot. Et c'est une bonne vertu de donner de la tzedaka avant l'allumage des bougies. L'allumage des bougies de Shabbat ou des mèches, ce n'est pas facultatif si tu veux ou tu veux pas. C'est une obligation. Même une femme qui vit seule ou un homme qui vit seul, il doit allumer. Seulement les femmes, ils ont plus de mitzvot. Ils ont plus la mitzvah, eux, d'allumer, parce qu'ils s'occupent de la maison, ils sont dans la maison, et puis ils font la réparation de la faute. Ils ont, comme c'est écrit, elle a éteint la lumière du monde, elle doit essayer de rallumer la lumière du monde. C'est bien d'après la Kabbalah qu'un homme, il commence à allumer les lumières de Shabbat, il les éteint, et la femme, elle vient les rallumer. C'est ce qui est écrit dans le Bameh Madlikin, et Sarten, et Raften, c'est écrit Adliku et Taner. Pourquoi c'est pas écrit Adliku? Qu'est-ce que c'est Adliku et Taner? Il dit Rabbi Akiva Eiger. C'est venu nous dire qu'il faut allumer avant que la femme elle allume. Ou c'est bien qu'il allume dans une autre chambre ou dans la cuisine. Bien sûr, il ne fera pas la bracha. C'est à sa femme que ça revient. D'accord? Et si jamais l'homme il a dévancé, il a fait la bracha sur les nérotes, alors là, même si c'est dans la salle de bain où il n'y a pas de toilette, ou bien dans la chambre où il dort, il a allumé les bougies de Shabbat, la femme n'a pas le droit de faire la bracha quand elle va allumer. Pourquoi? Parce que c'est une bracha par maison. Bien sûr,
c'est clair que c'est la femme qui a la priorité d'allumer les bougies. Même une jeune fille qui vit seule, ou une veuve, ou une divorcée, ils sont obligés d'allumer les lumières de Shabbat. Et tout. Et si sa femme, elle ne peut pas allumer à cause d'une raison quelconque qu'on ne sait pas, le mari, il est obligé d'allumer, de faire la bracha. Et même s'il a une grande fille, c'est bien que lui, il allume et pas les filles. Mais quelqu'un de malade ou de vieux qui ne peut pas se déplacer, qui dise à sa fille d'allumer. Elle va, elle allume, elle fait la bracha pour son père qui est vieux, pour sa mère qui est malade. D'accord? Et si il est à la maison et sa femme elle est à l'hôpital, ou il voyage et il est dans un endroit pour affaires, il est obligé d'allumer les bougies dans l'endroit où il est. Et même si sa femme elle allume les nérotes là où elle est, même si tu allumes les nérotes là où elle est, tu dois allumer là où tu es. D'après la halakha, l'essentiel de la halakha, les filles, ils ne doivent pas allumer les bougies. Jamais les filles séfarades, ils ont allumé les bougies. Ou quand même, s'ils veulent être sévères et allumer, les bougies de Shabbat, elles ne doivent pas faire la bracha. Elles se mettent debout à côté de la maman, ils répondent Amen et ils allument. Mais ils ne doivent pas faire la bracha. À plus forte raison, les jeunes hommes qui ne font pas, ne doivent pas faire la bracha. Et si la jeune fille elle veut allumer chez elle dans sa chambre, elle aura le droit. Donc, Be'ezrat Hashem, on a deux parachiotes, à Haremot, Kedoshim, très importantes. Une, à Haremot, c'est envers Dieu, comment faire attention aux incestes et le jour de Kippour. Et Parashat Kedoshim, qui sont la répétition des 10 commandements, Be'ezrat Hashem, faut bien lire et bien analyser tout ça. Un bon Shabbat. Attention à la sortie de Shabbat et attention d'allumer les bougies après le plag, pas avant le plag. C'est-à-dire à peu près 7h15, 7h20. Voilà mes amis.